De jour en jour, Akawap travaille plus pour porter bonnes informations pour vous. C'est une raison qui fait nous tout partout sur les réseaux sociaux. Abonnez à la chaîne YouTube là, pesez la cloche notification pour être connecté à nous. Ou rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter sous nom Akao TV. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp sur le numéro 44 14 80 90. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir pour monter la caillou, pour me porter pour essentiel point cap dominer scène politique la journée jeudi 10 mars 2022. Intervention Dr. Carole Kadede et Dr. Claude Surena. Première édition sommet des Noirs qui était faite dans l'université Kiskeya. Réaction recteur université Kiskeya Jackie Lumac, yon invité d'honneur dans sommet des Noirs. Lancement quinzaine francophonie qui fait dans local Organisation internationale de la francophonie journée jeudi 10 mars là. Réaction ministre à communication Émilie Prophète Milsé li souligner importance quinzaine francophonie a gagné pour Haïti. C'est ensemble de points ça n'a pour développer pour être branché n'a tourner. Nous retourner pour développer titre pour plus passé une semaine après nèg exam te kidnappé, mercredi 2 mars passé à Dr. Pierre Bonsi ak Dr. Michel Dalexi dans clinique yo. Famille otage yo ak membre AMH yo exprimer souffrance proche malade ak collègue docteur yo. Président AMH Dr. Carole Kadeda mande yon lot secteur professionnel dans pays a exprimer yo devant ça qui passé dans pays a. Directeur exécutif AMH là Dr. Claude Surena beaucoup te parle pour te précision sur question te posé qui gen ouais ak possibilité pour gen fenêtre urgence pendant 3 jours campé travail docteur dans l'idée pour assister à urgence yo. Il fait connaître AMH encourage docteur était disponible pour malade qui besoin assistant urgent yo. Mais y a fermé clinique yo pas capable recevoir malade qui pas nécessité une intervention en urgence d'après ça le préciser. En côté une après l'autre président AMH Dr. Carole Kadede ak directeur exécutif ANM Dr. Claude Surena dans micro Akao TV. Ce coup nous a frappé en plein cœur ce jour-là. Et depuis, nous faisons que souffrir avec les parents, les amis, les collaborateurs d'ici et d'ailleurs, les malades aussi, qui pas de docteur, qui peuvent avoir soin depuis leur vie. C'est un phénomène qui passe seulement. Nous avons souffert comme médecins, nous avons organisé, nous avons protesté, nous avons dit nous pas voulons, nous pas d'accord, et nous avons lancé cri, nous avons lancé appel vers un besoin de sécurité dans le pays ça que nous aimons, dans le pays ça que nous choisissons vivre là-dedans, vu que c'est pour l'argent, c'est remet pays yo, gen c'est activité yo qui kembe dans pays ya. Gen moun yo juste choisi vivre la caille yo envers et contre tous, quel que soit le contexte, yo dit n'a prêté là. Solution li l'aide jeudi a la belle demain. Donc nous mêmes qui choisi vivre là, nous voulons dire que c'est pas seulement docteur yo. Ce cri que nous lançons devait inspirer les autres sociétés, parce que ce n'est pas la seule société professionnelle. Ça qui est dans le pays, il y a toute qualité de profession. La profession de journaliste, son corps organisé. La profession d'ingénieur et d'architecte, son corps organisé. La profession d'instituteur, d'institutrice, de formateur et scolaire et universitaire, son corps organisé. L'hôpital, dans la majorité des hôpitaux, en principe, supposé qu'il y a déjà un service d'urgence qui existait. Peut-être pas tout à 100%, mais la majorité de l'hôpital, il y a un service d'urgence qui existait. Donc, nous dit que pour fermer le service pendant un certain temps, c'est juste pour ne pas recevoir les malades qui ne sont pas vraiment représentés en urgence et qui peut-être capable d'attendre 2 ou 3 jours pour le retourner sur l'hôpital là ou bien dans la clinique là, bien prendre soin. Mais nous attirer l'attention tout médecin à travers le pays que il faut être disponible pour malade. Tout le monde a un téléphone, un WhatsApp. Donc, si malade est là, durant l'urgence, on ne peut pas dire qu'on est en grève et qu'on va pas le soin. Ça n'est pas acceptable non plus. C'est comme une insécurité liée tout. Mais donc, il faut que le médecin reste disponible. Il y aurait l'aile, il y a une urgence, il déplacer là, malade là. Soin, ou bien même si c'est par téléphone pour le répondre, ou bien pour le référer malade dans l'hôpital, il connaît qu'il y a un service d'urgence,
pour que la maladie toujours continue et bien soin. Donc c'est ça, nuance. Fermer, c'est juste pour les cas non urgents. Et les cliniques, la clinique qui pas obligé de recevoir malade qui pas un gros problème et qui est capable d'attendre peut-être 2 ou 3 jours. Première édition Sommet des Noirs, cap déroulé pendant 4 jours en baptême, contribution historique des Noirs de la construction du monde. Lancé dans l'université, jeudi 10 mars là, en présence d'un invité d'honneur qui est recteur de l'université Quisqueya, Jacques Lumac avec doyen IERA, Dr. Sterling Ulysse. Selon responsable communication Birogène pour Nations Unies en Afrique en Haïti, Olsen Batelmi, sommet sa fête dans l'idée pour rétablir relations entre Haïti et l'Afrique et puis vulgariser le travail en pile noir fait dans la construction monde là. N'a pas évité au côté déclaration responsable communication Birogène pour Nations Unies en Afrique en Haïti, Olsen Batelmi dans micro à KO TV. Aujourd'hui, dans l'université Quisqueya, a organisé le Sommet des Noirs. Le Sommet des Noirs, c'est une activité qui permet que nous rétablir les relations entre Haïti et l'Afrique, notre alma mater. Nous connaissons que Haïti, c'est le pays le pionnier en question de liberté individuelle, liberté de toutes sortes. C'est pour cette raison que nous-mêmes, au niveau du bureau de l'Organisation des Jeunes des Nations Unies d'Afrique, Beaujolais, nous organisons l'activité. Le Sommet des Noirs également mettait en valeur ça que nous avons fait de bon, ça que nous avons fait en termes d'exploit. Et nous comprenons que nous avons participé dans différents domaines dans le monde, dans la construction monde, parmi lesquels nous avons regardé sur le plan culturel, nous avons regardé sur le plan musical, nous avons regardé dans le sport, nous avons regardé également dans la politique. Donc, dans la programmation aujourd'hui, nous avons gagné des panels de discussion pour que nous invitons également des Africains, par exemple du Cameroun, de l'Algérie, qui eux-mêmes ont intervenu par Zoom pour parler de l'expérience en Afrique. Nous avons également des étudiants qui étaient étudiants en Afrique et des étudiants haïtiens qui eux-mêmes ont fait des séances de témoignages. Au niveau de l'organisation, nous allons organiser un ensemble d'activités tout au long de l'année pour nous assurer que le message passe. Nous voulons que le message a passé et surtout parmi les jeunes, les écoliers, les universitaires, mais particulièrement les élèves des écoles classiques. Nous voulons assurer que les jeunes nous connaissent que l'Afrique existait et il y a beaucoup de connaissances sur l'Afrique. Pour année ça, le terme que nous utilisons, c'est contribution des Noirs de la construction du monde. Ça, c'est le thème que nous pour année ça pour le sommet des Noirs. Oui, nous avons 2 invités d'honneur. Par exemple, nous avons le professeur Jacques Lumac, le recteur de l'université Quisqueya, et nous avons le docteur Sterling, qui lui-même c'est le doyen de IERA. Donc, c'est 2 invités d'honneur, ça veut que nous avons année ça dans l'activité noire. L'événement a duré tantôt à Port-au-Prince, tantôt à Jacmel. Donc, jeudi, nous commençons à Port-au-Prince. Donc, demain, nous avons Jacmel. Dans l'après-midi, nous avons l'Alliance française de Jacmel. Ensuite, dans samedi, nous avons une journée d'activité qui a bien tantôt des panels. Parallèlement à panel, nous avons gagné une foire côté que non seulement artisanal avec des artisans de Jacmel haïtiens, avec nourriture, nous avons une foire gastronomique tout, côté que nous avons exposé manger africain. Sous par recteur université Quisqueya Jacques Lumac, yon est invité donner au salier et puis fait connaître l'a soutenu initiative ça pendant insister sur nécessité pour nous connaître histoire. Professeur Jacques Lumac a ajouté discours là inscrit dans cadre continuité moi histoire noire parce que l'initiative ça a même importance avec perspective. Alors que doyen IERA Sterling Ulysse déclaré sommet ça par rappeler premier congrès écrivain à artiste noir qui était fait en Paris en 1956. Professeur Sterling Ulysse dit li espérer à travers échange qu'a gagné à permettre nous joindre yon pensée qui fait nous prendre mais nous n'a pas évité au côté déclaration deux invités donnés sommet noir recteur université Quisqueya professeur Jacques Lumac doyen IERA Sterling Ulysse dans micro à KO TV. Je salue et je soutiens cette initiative d'une première édition du Sommet des Noirs en Haïti. L'histoire des Noirs, comme vous le savez, a été écrite par l'Occident et une grande partie du monde contemporain ne saisit pas la portée de cette expérience humaine et encore moins sa contribution dans l'histoire de la construction du monde. À commencer par nous, Haïtiens, Africains déportés, sans conscience de notre appartenance première et sans connaissance de son implication historique. Le 24 février dernier, j'ai pris la parole comme conférencier invité à Tuskegee University à l'occasion de la commémoration de ce qu'ils appellent le Black History Month 2022. J'ai choisi d'inscrire mes propos de ce matin dans la continuité de cette intervention parce que les enjeux et les perspectives sont les mêmes. Je propose de lire cette histoire commune à travers le prisme d'un nouveau paradoxe que je vais désigner par ce que j'appelle la condition haïtienne. La condition haïtienne comme une petite
petite synthèse, mais avec quelle densité, de l'histoire de la lutte et de l'émancipation des Noirs dans le monde. La condition haïtienne fait évidemment partie de la condition humaine universelle, dans sa vulnérabilité, dans ses aléas, dans ses rapports avec la nature, dans l'appréhension de sa place dans le monde, de sa fragilité, mais aussi dans ses potentialités, etc. Mais la condition haïtienne est une singularité de la condition humaine. Sa définition la situe dans l'angle, ou si l'on veut, dans l'étau de deux forces contradictoires, dont l'une est portée par l'élan d'un souffle à la naissance de la nouvelle nation, annonçant non pas un nouveau projet de société, mais un projet d'humanité, en rupture avec l'ordre mondial dominant l'Occident. Et l'autre force, marquée par la dégradation continue de notre situation, de ce qu'on pourrait appeler notre descente aux enfers, vers un sous-développement chronique. Pour moi, ce sommet n'est pas sans rappeler le premier congrès des écrivains et artistes noirs, présidé par Jean Prasmas, tenu à Paris en 1956, à l'initiative de la maison d'édition Présence africaine, dirigée à l'époque par Alioune Diop dans le contexte de la décolonisation de l'Afrique. L'objectif, c'était de mettre en exergue les pensées de ces intellectuels et artistes dont la culture a été bafouée, occultée par plusieurs siècles d'impérialisme et de domination blanche et arabe. Ce congrès a été l'occasion pour notre compatriote Jacques-Stéphane Alexis de définir et de développer l'un des aspects fondamentaux de notre culture, à savoir le réalisme merveilleux. Ce premier sommet des Noirs en Haïti est aussi important que le congrès de Paris. J'espère qu'à travers les conférences et les échanges qui auront lieu, sortira une pensée nous permettant de mieux nous ressaisir. J'en profite pour rendre hommage à deux pionniers, deux grands hommes. Il s'agit de Léopold Sédar Senghor et Charles Poisser Romain. Senghor, à l'époque, président de la jeune République du Sénégal, après sa visite en Haïti en 1976, a proposé la création d'un institut capable d'étudier et maintenir les liens entre l'Afrique et Haïti. C'est à Romain qu'il revient d'avoir concrétisé ce projet. Ainsi est créé l'Institut d'études et de recherche africaines d'Haïti en 1980 et il en fut le premier doyen. Représentant ambassade francophone accréditée en Haïti, représentant Organisation internationale francophonie OIF, représentant Agence Université Francophonie AUF, Ministère Culture et Ministère Tourisme, lancé 15e francophonie dans le pays d'Haïti. Activité ça a déroulé sous thème la francophonie de l'avenir dans sa dimension de l'entrepreneuriat, du numérique et de l'environnement. Représentant OIF, l'ambassade Emmanuel Adjovi, déclaré thème non souligné intérêt francophonie pour jeunes yo puisque yo c'est avenir. Li montre nécessité pour gain plus formation pour jeunes yo. Représentant agent Université Francophonie AUF Solonieva déclaré dans cadre 15e francophonie en Haïti à Caraïbes a bien exposition zève artistique concours dictée francophone, atelier formation à recherche scientifique sur utilisation d'outils digitales comme ressources pédagogiques. En côté représentant OIF là Emmanuel Adjovi et représentant AUF là Solonieva yon a pris l'autre dans micro à KO TV. Comme vous le savez, le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale de la francophonie est la francophonie de l'avenir dans sa dimension entrepreneuriale, numérique et environnementale. Ce thème souligne le grand intérêt de la francophonie pour les jeunes, puisqu'il représente notre avenir, j'allais dire l'avenir du monde. Mais il s'agit surtout de la jeunesse de la francophonie. La construction ou la co-construction de l'avenir, de cet avenir de la francophonie, nous commande de nous pencher sur les grands défis du 21e siècle. Ce d'autant que l'Homo sapiens, qui a conquis et transformé le monde, serait en train d'en perdre le contrôle, selon les prévisions de l'historien israélien Yuval Noah Hariri. Le premier des défis de la jeunesse et plus encore de la société porte sur le travail. Voltaire nous a enseigné que le travail nous éloigne de trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Avec la révolution technologique du numérique, la nature du travail est en train de changer substantiellement. Le modèle californien qui a conquis le monde plaide en faveur de l'entrepreneuriat comme outil essentiel pour répondre aux besoins des jeunes. Il s'agit donc d'une francophonie qui s'exprime, qui se traduit par des actes, des actions pour l'insertion professionnelle, des actions pour l'inclusion numérique, des actions contribuant à l'égalité femmes-hommes. Concrètement, nous proposerons tout d'abord un jeu concours, la francophonie par les mots, qui sera réalisé en partenariat avec le DIC
dictionnaire des francophones et qui vise à valoriser la francophonie de la Caraïbe à la langue française. Donc vous aurez la possibilité de participer à ce jeu concours et à répondre des questions qui portent sur le vocabulaire caribéen, haïtien, guadeloupéen et martiniquais en particulier, et cet apport extrêmement important de la Caraïbe à la langue française. Un jeu concours, mais aussi une exposition qui vise à valoriser l'héritage culturel des femmes afro-caribéennes et afro-américaines, une exposition que vous pouvez déjà visiter à l'École supérieure d'infotronique d'Haïti. Vous avez aussi des ateliers visant à contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, comment trouver mon emploi à l'ère du numérique? Ministre Kilti à Communication, Émilie Prophète-Milsé, souligne l'importance quinzaine francophonie pour Haïti. Il dit qu'il y a besoin de parler avec l'autre pays. Ministre Kilti a montré contentement pour deux nos écrivains haïtiens, Franck Etienne et Jacques-Stéphane Alexis, qui honoré pendant l'année ça. Sous papa ministre touriste à Industrie créative, Luis Curta Cassandra, François, qui c'est tout ministre Affaires étrangères pour un petit bout de temps. Profitez occasion pour demander appui technique et expertise au IEF pour permettre de renforcer capacité institution nationale. En côté ministre Kilti à Communication Émilie Prophète-Milsé et ministre touriste là Luis Curta Cassandra François, y'un après l'autre dans micro à Kao TV. Mesdames et messieurs, la quinzaine de la francophonie est une période particulière pour Haïti. Pour un pays conçu et né dans un désir de porter et de défendre des valeurs essentielles d'humanisme et d'universalisme. La présence et le travail de l'OIF rassurent et garantissent la place d'Haïti dans une communauté politique et linguistique qui fait de la diversité le socle de son engagement. Plus que jamais, Haïti a besoin de parler au monde, de sortir de cette insularité que l'histoire de ses rapports avec d'autres États lui a imposé. Haïti a besoin de briser sa solitude, de sortir du cycle de la charité pour se mettre autour de la table de partenaires qui comprennent que ce pays peut aussi contribuer à l'entretien d'un projet de coopération ouvert, respectueux et qui garantit la promotion de toutes les expressions de la culture, des traditions et des savoirs locaux. Mesdames et messieurs, cette quinzaine de la francophonie est l'occasion de célébrer la richesse de la francophonie profitable au peuple et aux nations du monde qui parlent français ou qui chérissent cette langue. Et je suis contente que deux noms d'écrivains, de très très grands écrivains haïtiens, soient soulignés, évoqués, honorés cette année, en l'occurrence Franck Etienne et Jacques-Stéphane Alexis. Le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale ont décrété cette année 2022 année de la belle amour humaine. La belle amour humaine est l'occasion pour nous de parler d'humanisme, de parler de solidarité, de parler de protection du patrimoine, de parler de gestion des risques et des désastres, donc de parler de Jacques-Stéphane Alexis. Et quand Franck Etienne est là, cela renforce tout ça. Je voulais profiter de cette circonstance pour souligner que dans le cadre des nouvelles initiatives de l'organisation visant à renforcer les capacités institutionnelles des pays ayant le français comme langue commune, la République d'Haïti voudrait solliciter l'appui technique et l'expertise de l'OIF pour lui permettre de renforcer les capacités des institutions nationales. Cet appui permettra à Haïti à renforcer ses actions autour des trois axes stratégiques du thème de la quinzaine, entrepreneuriat, environnement, numérique et environnement. Facilitera tant soit peu l'intégration professionnelle et universitaire des jeunes. Encouragera la promotion des droits des femmes et des filles et globalement l'égalité des genres. Ces actions pourraient aussi aider la jeunesse haïtienne à regarder l'avenir avec plus de confiance et d'assurance et de poursuivre avec plus de détermination l'objectif de développement durable tant recherché par tous et par la population francophone en particulier. Mesdames, Messieurs, nous exhortons tous les pays membres de l'organisation de continuer à travailler pour renforcer ces actions sur le terrain. Nous souhaitons une francophonie davantage proactive pour imprimer sa marque et recentrer ses actions pour la transformation de nos sociétés vers un monde meilleur. Ainsi, je déclare les partenaires de l'OIF ouverte l'édition 2022, la quinzaine de la francophonie. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout le monde.